Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui j'ai envie de parler musique. Sans blague. Non mais voilà, avec une vidéo qui sort tous les mois et demi, ça laisse pas beaucoup d'espace pour parler des albums qui sortent et qui méritent pas forcément de vidéos d'analyse pour être appréciés. Donc je voulais mettre en place ce format plus court que d'habitude, où je vous parle de ce que j'écoute en ce moment, je vous donne mon avis sur les projets qui sont sortis, etc. Je le fais déjà un petit peu sur TikTok et sur Instagram, mais voilà, je voulais vraiment me recentrer sur YouTube. Le but c'est de vous faire découvrir des trucs et de créer une discussion autour de la musique qui peut être super intéressante. Bref, pour ce premier épisode, on va se concentrer sur ce que j'ai écouté cet été. Il y aura d'ailleurs une playlist liée avec la vidéo qui sera actualisée avec le temps au fur et à mesure qu'on avance dans les épisodes. Alors je sais pas du tout à quel point cette série va être régulière. Je sais pas s'il y en aura une par mois, une tous les 2 mois. En tout cas, il y en aura une de temps en temps, histoire de faire un petit check-up. Bref, je pense que j'ai tout dit. Installez-vous confortablement et je vous souhaite la bienvenue dans ce premier épisode de On Rotation. Alors, je savais pas du tout quoi mettre comme nom. Je déteste choisir des noms de format. Mais en vrai, ça va, ça sonne bien. Je sais pas. Ok, en vrai, j'ai envie de commencer avec un projet que je pensais écouter cet été et au final, pas tant que ça. C'est Kate Raminé. Je sais pas ce qui s'est passé. J'avoue que ça a été l'une de mes plus grosses déceptions de 2023. Alors pas en mode le projet est nul parce que c'est pas du tout le cas, mais plus en mode le projet est pas aussi bien que ce que j'aurais aimé. Et c'est un album qui divise pas mal chez les fans, j'ai vu que certains l'adoraient, d'autres trouvaient que c'était vraiment pas terrible. Et perso, je me situe vraiment au milieu en fait. Pour être plus précis, j'ai surtout l'impression qu'on n'a pas exactement eu l'album qu'on nous a vendu. La cover, les visuels, même les singles de promotion, donc c'était Forever et Rebuke si je dis pas de bêtises, bah ça annonçait clairement un album de l'été. Et au final, on peut pas vraiment dire que l'été prédomine. Alors il y a quelques sons chaleureux, hyper réussis comme Let's Talk About It, comme I ou Ken A que j'adore, et qui rentrent parfaitement dans cette DA de album de l'été, mais le reste m'a plutôt déçu et c'est pas du tout ce à quoi je m'attendais. Par contre, un album qui aura énormément tourné dans mes oreilles cet été, c'est évidemment Un Verano Sin Ti de Bad Bunny. Je vais pas m'éterniser sur le projet, vous savez déjà ce que j'en pense, il y a littéralement un essai vidéo de 30 minutes sur la chaîne YouTube. D'ailleurs, merci beaucoup pour vos retours sur la vidéo, je suis hyper content que ça vous ait plu et que ça vous ait permis de potentiellement découvrir ou redécouvrir Un Verano Sin Ti. Toujours sur la scène reggaeton, Data de Tiny a clairement rythmé mon été. Si vous connaissez pas Tiny, c'est un producteur portoricain hyper influent, et il a sorti au mois de juin un album qui réunit toutes les grosses têtes de la scène reggaeton actuelle, donc tu retrouves du Bad Bunny, Ro Alejandro, il y a du Sage, il y a du Daddy Yankee, il y a même Arca sur le projet, ça a aucun sens. C'est littéralement le Heroes and Villains de l'Amérique latine, pour vous donner un ordre d'idée. Cet été, ça a évidemment beaucoup streamé The Estate Sale de Tyler, the Creator. Quel chef-d'œuvre cette réédition. Tu conduis, t'as Holiday dans les oreilles, tu vas te poser au soleil, t'as Heaven to Me, non désolé, tu passes la meilleure journée. Et Dogtooth, quels sont de fous. Même remarque pour le projet de Varnish qui a d'ailleurs récemment traîné avec Tyler, ça m'a fait trop plaisir. Faudrait que je fasse une vidéo sur Varnish un jour. J'ai beaucoup vécu au gré des festivals et des concerts cet été. Je sais qu'après We Love Green, je me suis mis à encore plus écouter la discographie de No Worries ou encore de Little Sims. D'ailleurs la sortie du vinyle de No Thank You m'a fait redécouvrir l'album d'une autre façon, c'était trop cool. Il y a également eu Rock en scène très récemment, ce qui m'a fait me replonger dans le dernier album de Boy Genius, l'un des meilleurs albums sortis cette année d'ailleurs. J'ai aussi été voir Harry Styles, il y a eu SZA, il y a eu Domin J.J. Beck, Thundercat, donc voilà, tous ces artistes là, je me suis mis à les réécouter dans le contexte du concert. Et au mois de juillet, j'ai été voir The 1975, c'était génial d'ailleurs. Et j'ai découvert le morceau A Change of Heart qu'ils ont performé, que j'ai trouvé incroyable. C'est un son hyper mélancolique, très nocturne, que j'ai écouté tout l'été tellement il m'avait plu. Et j'avoue que d'avoir découvert le morceau grâce à une performance live, ça le rend encore plus cool, même si je regrette un petit peu de pas avoir pu le chanter sur le moment. Et puis bon, je vais le mentionner, mais ça paraît évident, il y a bien sûr eu le concert de The Weeknd. D'ailleurs, merci pour tous vos retours sur le vlog, je suis trop content que ça vous plaise. Alors ça m'a pas forcément fait replonger dans la carrière de The Weeknd, mais je me suis mis à réécouter pas mal House of Balloon, parce que j'ai adoré sa performance de The Morning, et j'ai aussi pas mal fait tourner l'album live au SoFi Stadium qu'il a sorti récemment pour un peu revivre cette soirée d'une façon un peu différente. Bref, un été très chargé en concert, mais c'est ça qu'on aime. Évidemment, qui dit été dit Barbie, et qui dit Barbie dit grosse dépression sur le dernier son de Billie Eilish. Alors pour le coup, j'y ai pas forcément trop prêté attention à sa sortie, mais je suis allé voir le film quelques semaines après qu'il était mis en salle, et la chanson est vraiment magnifique. Que ce soit dans le contexte du film Barbie, mais aussi dans le contexte de la carrière de Billie Eilish, parce que c'est un morceau qui aborde des thématiques assez similaires à l'album Happier Than Ever. Donc voilà, vraiment gros coup de cœur sur What Was I Made For. En plus, j'ai eu la chance de la voir la performer en live à Rock en scène, c'était magnifique. Le reste de la soundtrack du film est vraiment très cool, il y a du Tame Impala, il y a du Pink Pantheress, mais mon son préféré de l'album c'est le son de Dominic Fike, Hey Blondie. Dominic Fike qui nous enchaîne les pépites cette année puisqu'il avait déjà sorti Mona Lisa qui avait été proposé pour le film Spider-Man. D'ailleurs je dois avouer que la soundtrack m'a beaucoup déçu, en tout cas je l'ai trouvé plutôt oubliable. Par contre le son avec Coil Ray, il est incroyable.
on parlait de Dominic Fike juste avant, il a également sorti son album Sunburn, qui pour moi est l'un des meilleurs albums sortis cette année. Vraiment, album de l'été pour moi, je l'ai écouté en boucle pendant toutes mes vacances. Il faisait beau, j'étais avec mes potes, c'était vraiment trop cool, l'album est sorti pile poil au bon moment. Ouais, j'étais en train de vérifier, presque 500 écoutes depuis sa sortie. Voilà. Je vais pas m'éterniser sur le projet parce que je compte vous sortir une vidéo sur Dominic Fike très prochainement, voilà. Mais allez streamer Sunburn, vous allez adorer. Alors faut savoir que là où j'habite, on a eu un été, mais alors pourri, genre pluie, orage, des températures en dessous de 20 degrés les 3/4 du temps, je vous jure que c'est vrai. Ce qui fait que j'ai pas mal écouté le dernier projet de Luigi, saison 00, que je trouve magnifique. Je m'attendais vraiment à l'apprécier beaucoup plus tard dans l'année, un peu comme le dernier album de Boy Genius par exemple, mais au final le temps était tellement catastrophique que c'était le mood parfait pour l'écouter. Donc c'est vraiment un de mes plus gros coups de cœur de 2023. Juste qu'on m'aime un peu, que les filles me regardent comme elles regardent mon meilleur pote, la star du lycée, un tout bab qui met des pots de pêche et des duracs, des diamants sur les lobes, comme tous les rappeurs de l'époque. Alors cet été, je me suis remis à jouer à GTA, figurez-vous, et en me baladant dans Los Santos avec la radio allumée, j'ai pu redécouvrir des morceaux que j'écoutais plus depuis pas mal de temps, notamment Provider de Frank Ocean qui est présent sur la Blended Radio du jeu, mais aussi et surtout Know You're Wrong de Schoolboy Q qui a provoqué chez moi une phase obsessive de 2 semaines autour de l'album Blank Face. J'avais oublié à quel point cet album est génial. L'intro avec Anderson .Paak, John Muir, That Part, Tukinos, c'est vraiment genre un petit classique du pop moderne je trouve. When y'all was sleeping, who was working with me? But want these benefits in tour the city. Leech and want you find your titty. No, you're wrong. No, you're wrong. Ooh, yeah. J'ai aussi beaucoup réécouté Vince Staples cet été, alors pas de projet en particulier, c'est vraiment sa discographie dans l'entièreté. Mais ça c'est parce que j'ai commencé à écrire une vidéo sur lui. Voilà, streamer Ramona Park, évidemment, ça va de soi. C'est Masayoshi Takanaka que j'ai vraiment commencé à écouter cet été, j'en avais déjà parlé sur TikTok, mais vraiment c'était un gros coup de cœur, surtout pour son album Seychelles que j'ai pas mal fait tourner. Alors si vous connaissez pas Masayoshi Takanaka, c'est un chanteur, producteur et guitariste japonais des années 70. Il fait du jazz avec un peu de funk et de la city pop, enfin c'est vraiment trop cool. À l'écouter, c'est excellent et ça a rythmé toutes mes journées ensoleillées. Bon, cet été a aussi été rythmé par la sortie de 2 gros albums, Utopia et Austin, qui sont en plus sortis le même jour. Je vais commencer par Austin, j'avoue ne pas avoir compris les réactions négatives par rapport à l'album. On lui reproche d'être trop lisse, de pas être assez hip-hop, mais je vais pas vous mentir, je trouve que c'est l'un des albums les plus Post Malone que Post Malone ait pu faire après genre Beer Pong and Medley. Post Malone n'a jamais été un artiste hip-hop, à la base c'est quand même un bouc qui fait de la gratte, ça n'a rien à voir. Alors oui, il y a des grosses influences hip-hop dans sa carrière et certains de ses plus gros sons ont plus une tendance hip-hop qu'autre chose, mais je pense que Post Malone s'est retrouvé un peu coincé dans ce truc de vouloir à la fois satisfaire une audience hip-hop et d'autres audiences, parce qu'en plus il a pété au moment où le hip-hop c'était vraiment dominant. Austin est un album folk rock avec des influences country et je trouve que c'est vraiment réussi. Il a même fait un Tiny Desk très récemment qui défend très bien son album et sur lequel il nous prouve qu'en fait en version acoustique il est parfois meilleur que sur ses sons studio un peu hip-hop. Donc voilà, je trouve que Austin c'est un album vraiment cool. Alors attention, je dis pas que c'est l'album de l'année ou que c'est le meilleur album de Post Malone, pas du tout, mais je trouve ça vraiment cool de voir que Post Malone s'épanouit dans son art et qu'il assume complètement sa nouvelle direction qui en plus lui va très bien. Utopia, maintenant, bon vous savez déjà globalement ce que j'en pense, j'avais déjà posté une vidéo sur TikTok et sur Instagram où j'expliquais un petit peu mon ressenti par rapport à l'album, mais comment tout ça a évolué. Et en vrai, j'ai pas tant réécouté l'album depuis sa sortie, en tout cas pas autant que ce que j'aurais pensé. J'avoue qu'une fois que j'avais déterminé mes sons préférés du projet, j'avais quand même un peu la flemme de me taper les 1h15 d'écoute à chaque fois, parce qu'il y a des grands moments dans Utopia, mais il y a des moments parfois qui sont quand même plutôt oubliables je trouve. J'ai un avis sur le son avec Playboi Carti qui ne ferait sûrement pas plaisir aux fans. Par contre Modern Jam ça tourne depuis la sortie, je trouve que c'est vraiment, je pense que c'est vraiment le meilleur son de l'album en vrai. Production de Guy Manuel et Daft Punk, couplet incroyable de Tizo Touchdown, performance très bonne de Travis Scott, vraiment c'est incroyable. Télékinésis aussi bien sûr, très cool, même si bon c'est clairement Sisa Kikari, parce que les 3 minutes de couplet de Future,
on aurait pu s'en passer. My Eyes, évidemment, magnifique, on est sur du full Frank Ocean, en plus le couplet final de Travis Scott est vraiment très bon. Alors bien sûr, il y a d'autres très bons morceaux, mais c'est vraiment ces trois-là qui ont le plus retenu mon attention, et c'est vrai que je me suis du coup pas mal distancé du reste de l'album avec le temps. Vous êtes d'ailleurs hyper nombreux à me demander de faire une vidéo d'analyse d'Utopia, je préfère vous le dire maintenant, il y en aura pas. Déjà parce que c'est pas un album qui m'a impacté au point de me dire que je vais bosser genre 2 mois dessus. Pas du tout. Mais surtout parce que je trouve qu'Utopia, c'est pas du tout le genre d'album qui a besoin d'une vidéo explicative pour l'apprécier, parce qu'à part vous lire la liste des crédits, je vois pas trop ce que je peux vous apporter en plus. Tout ce qu'Utopia a à vous proposer, bah ça se passe directement dans votre casque, c'est vous et la façon dont vous percevez la musique, et la façon dont vous captez les détails de la production, mais en termes de background, de trucs un peu cachés, de signification, franchement, il n'y a pas grand chose à dire cet album-là. Attention, je vous vois venir, je dis pas que l'album est nul et qu'il mérite pas de vidéo parce qu'il est pas bien, ça n'a absolument rien à voir. C'est juste que tous les albums ne sont pas forcément des albums qui s'analysent, au contraire, c'est plus souvent des albums qui se ressentent. Donc voilà, ce serait vraiment faire une vidéo sur Utopia, histoire de faire une vidéo sur Utopia, et je vois pas forcément l'intérêt. Alors peut-être qu'il y aura quelque chose plus tard si je trouve un angle intéressant pour l'aborder, mais pour l'instant, en tout cas, c'est pas prévu. Donc Utopia, franchement, très gros projet qui était honnêtement à la hauteur de mes attentes, mais je pense juste que je suis plus autant fan de Travis Scott que 5 ans en arrière. Bon, ça m'a pas empêché de profiter du petit code de réduction pour choper le vinyle à 14 balles. Donc voilà, à voir comment l'album évolue d'ici la fin de l'année, mais j'avoue que pour l'instant c'est un peu mis en stand-by. Alors sorti très récemment, c'est le dernier projet de No Name Sundial que j'ai trouvé vraiment très cool. Donc si vous connaissez pas, je vous recommande vraiment d'aller l'écouter parce que ça a été une très bonne surprise pour moi. Toujours dans une ambiance nocturne, j'ai beaucoup écouté de Channel 13 cette année, ça m'a régalé. Si vous le connaissez pas, il fait majoritairement de la house et du hip-hop alternatif, c'est carrément excellent. C'est notamment son EP Self-Title que j'ai beaucoup écouté et je vous conseille vraiment de faire pareil. Sampha a enfin fait son retour après, ça fait combien de temps? Ça fait 5 ans, non? 6 ans. OMG. Son single de retour était vraiment très cool, et il vient d'annoncer récemment la sortie de son album, on n'a pas encore la date, mais je pense que c'est pour bientôt, j'ai trop hâte. Ah oui, et Omar Apollo est aussi de retour. Ce son m'a détruit, hein, littéralement. On sent vraiment l'influence de Frank Ocean dans l'ambiance générale de la chanson, même dans le texte, la production, il y a quelque chose de très self-control qui se dégage du morceau. Omar Apollo a d'ailleurs annoncé qu'il sortait son EP au mois d'octobre, ça va être magnifique. Et pour terminer, j'ai envie de vous parler d'un projet sorti très récemment, c'est Sun Hills de Toro y Moi. J'étais hyper surpris de voir les sonorités qu'abordait l'EP qui se rapprochait beaucoup plus de la folk et de la country. Et je dois vous avouer un truc, j'adore la country. Vraiment, j'adore ça. Mais premier degré. Hein. Alors du coup, cette EP de Toro y Moi, c'est une sorte de lettre d'amour à sa ville natale, c'est vraiment très touchant. Je suis parti me balader en fin de journée avec ça dans les oreilles, c'était parfait. Spent the summer in South Carolina, doing what I want. Carolina sun was burning up everything, everything. Et voilà, je pense qu'on a fait le tour des musiques qui m'ont accompagné tout l'été. J'espère que ce format vous a plu, c'est quand même beaucoup plus chill que ce que je fais d'habitude, mais ça me permet un peu de souffler entre deux gros projets, et surtout de parler un peu plus musique que d'habitude, c'est quand même la base de la chaîne. Donc voilà, dites-moi en commentaire quelles sont les musiques et les artistes qui ont rythmé votre été, je suis hyper curieux de lire ça. De mon côté, il en reste un que j'ai pas mentionné, mais je vous le garde pour la prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien, soyez curieux, écoutez de la musique, et moi je vous dis à la prochaine. Salut! Ah oui, au fait, le nom du gars, c'est Jordan Ward. Voilà.